Ami. Non, non, tu vas le voir, ça va être affiché. Enfin, je sais pas, ça peut-être déjà. Peut-être qu'il le voit déjà. En direct, ça y est, on y est. Alors, tu l'as fait ta grimace. Voilà, ça c'est Carmen. Eh bien, bonsoir à tous, puisque nous voilà en direct. Je vois que vous êtes déjà une cinquantaine d'inscrits. C'est merveilleux, ça. Et puis moi, je suis avec Carmen, et qui me tirait la langue tout à l'heure, parce que je lui dis, il faut qu'on ait notre plus beau sourire pour prendre l'antenne. Et puis, en fait, j'en ai déjà une dans mes dossiers de photos, elle tire la langue. Parce qu'en fait, avec Carmen, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît, et elle aime bien faire le pitre. Donc, quand je suis allée la filmer pour le Festival des éveilleurs, là, on a fait aussi des photos comme ça, où tu tirais la langue. Donc, je les ai dans mes dossiers. Voilà, voilà. Alors Carmen, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Maria, bonsoir à tous. Carmen, la reine du mandala et de bien d'autres choses. On est ce soir pour parler d'élever nos fréquences, de vivre en haute fréquence. Alors déjà, on va faire comme d'habitude. Vous saluez tous et toutes. Alors c'est bien parce que vous êtes par deux, de Marie-Christine, de Joël, de Laurence. Ça facilite la tâche. C'est quand même super chouette. Donc on a vu qu'il y avait Alexandra de Belgique. Alors je vais me remettre sur le chat pour que vous nous disiez, à vous qui êtes arrivés, donc qui est-ce qui est déjà arrivé dans le chat? Claudine, Yael, Yvette. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous nous entendez toutes les deux? Parce que ça pourrait faire une différence et si vous nous voyez aussi. Bon, je pense que pour nous voir, oui, je vois Sylvie qui... Sylvie, ça doit être la copine de la Sarthe du 72. Coucou Sylvie. Chantal, de Lorraine, Annick de Bretagne. Je ne vais pas. Oui, c'est sympa de mettre les régions comme ça donne une idée un petit peu de... Et voilà, Justine qui nous dit oui, très bien, et Guy qui nous dit 5 sur 5. Merci Guy, merci Justine, Carole, Frédéric. De toute façon, il y avait exactement 636 inscrits quand j'ai pris l'antenne. Donc, bon, il y aura bien sûr pas 636 personnes qui seront en direct, mais vous étiez déjà. J'ai vu quoi? J'ai dit combien? Je ne sais plus. Déjà 64. 660. Oui, déjà 64 qui sont arrivés. Donc, les gens vont arriver petit à petit. Et puis, écoute, comme d'habitude, ils prendront le replay. Parce que bon, j'ai pas l'habitude de traîner trop. Alors, par quoi commençons-nous, Carmen? Tu commences par peut-être dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Parce que moi, les personnes commencent un petit peu à me connaître, mais l'important, c'est toi ce soir. Alors, je dirais que qui je suis, un être. Un être qui apprend à vivre dans un corps humain et c'est pas toujours facile. Donc, dans ce corps humain, eh bien, je vis l'expérience d'être artiste médium pour le moment et coach spirituel. Voilà. Donc, j'accompagne en général, plutôt les professionnels du mieux-être, les coachs, thérapeutes, les artistes guérisseurs, mais aussi les personnes sensitives, sensibles, qui sont connectées en fait à d'autres dimensions. Et pourquoi je les accompagne? Tout simplement à vivre le quotidien à partir de leur véritable nature. Et c'est un peu le sujet de ce soir. C'est même beaucoup le sujet de ce soir. Et avant d'aller plus loin, je continue à me présenter, puis après on se fera une petite respiration pour bien entrer dans la séance de ce soir, pour finalement, même dès maintenant, se connecter finalement à cette sagesse en chacun, qui est là et qui n'attend que nous, en fait, pour se matérialiser, pour se manifester. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est lui laisser de la place. Donc, dès cet instant, vous pouvez, comme je suis en train de le faire, vous ramener au-dedans, afin d'écouter avec un autre espace de vous-même, au lieu de recevoir les informations juste au niveau cérébral, mental, intellectuel.
c'est aussi aller laisser les choses se déposer dans les profondeurs qui sont les vôtres. Alors, je nous invite... Alors, vous allez voir, hein, je vais fluctuer comme ça pendant la soirée parce que j'écoute ce qui monte. Alors, j'ai des intentions ce soir hein, de vous parler de c'est quoi une fréquence élevée. J'ai des intentions de vous parler des voyelles vibratoires. Maintenant, comment tout ça va s'articuler, ça va dépendre un petit peu du flux et de ce qui sera présent dans l'énergie. Alors, je vous propose là de respirer profondément en inspirant par le nez. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez aussi les garder ouverts. Et tranquillement, vous vous mettez en contact avec votre respiration sans l'influencer maintenant. Et juste écoutez. Écoutez à partir de l'intérieur, à partir de votre profondeur. Voilà. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue aux personnes qui sont en train de nous rejoindre. Donc, j'étais en train un petit peu de parler du parcours. Donc là, je vous ai posé une question dans le chat tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous une fréquence élevée? Donc, je vais attendre un petit peu vos réponses, tout en vous parlant un petit peu du reste, et puis on va cheminer avec ça. Donc, je sais qu'il y a toujours un petit peu de décalage avec le chat, donc voilà. Donc, ce soir, j'avais l'intention de vous parler de ces fréquences, en fait. Hein. Donc, je dirais que c'est la vie qui m'a amenée d'elle-même. Ah oui, coucou Maria, je te vois, parce que j'étais en train de me dire, bon, ça y est, je suis toute seule. Non, je suis là. Ça dépend comment Voilà. tu découpes ton écran, l'image sur ton écran, je suis toujours dans le coin, voilà. En fait, il faut que je démarre un petit peu là, parce que c'est vrai qu'avec un en face, c'est plus. Comment tu es arrivée là, ma belle? Si tu étais en train de nous dire comment tu en es arrivée là. Oui, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, tout simplement parce que je me suis posé une question tout de suite, dès le plus jeune âge. J'avais le sentiment que la vie ne pouvait pas être que ce que je voyais d'elle. Je vivais quelque chose de très contractant, de très difficile. Et comme c'était insupportable, eh bien, ça a été un moyen que la vie a utilisé pour que je puisse me retourner et connecter à l'intérieur un autre espace. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un sens caché dans les événements, dans les rencontres. Et donc, la question qui pourrait suivre, c'est les événements sont-ils aussi aléatoires qu'ils semblent être? Alors, est-ce qu'on a déjà des réponses? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'en prie, regarder. Une fréquence animée avec sa véritable nature, peut-être. L'opposé de la matière lourde? Oui, tu arrives à voir? Oui, oui, oui. L'opposé de la matière lourde, entre guillemets, câlin des anges d'Orléans. Ça, c'est Catherine, je te l'avais dit, elle serait là. D'accord. Corinne, c'est quand nos vibrations sont élevées par la joie, l'amour, etc. Oui, oui, oui. Ok, ok. Donc, vous serez d'accord avec moi que vous avez constaté que dans la vie, il y a des moments où vous vous sentez en vibration, comme ça, il y a des choses qui vous élèvent, qui vous transportent.
Et puis, il y en a d'autres qui vous contractent, n'est-ce pas? Alors, une fréquence élevée est une façon de vivre en conscience. Ça commence avec une paix intérieure, Josiane. Élever ses vibrations en s'aidant du spirituel, Chantal. Ok, ok. Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. C'est vraiment chacun vit en fait à partir de ses perceptions. Et donc, je vous parlais de cet inconfort qu'on peut vivre et puis à d'autres moments, on va se sentir nourri. Alors, tout simplement, eh bien, si je vous disais que tout est en fréquence élevée. Ce serait une bonne nouvelle. Que tout est égal. En fait, dans l'absolu, nous sommes de toute éternité de l'amour infini incarné. Ce monde des formes auxquelles nous avons accès, que nous percevons, et lui-même émane de cet amour infini incarné. Alors, cet amour infini, on peut l'appeler aussi une force de cohésion, par exemple. Et donc, ça remet tout en question. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut sentir des choses qui nous élèvent et d'autres qui nous écrasent, qui nous réduisent, qui nous font perdre des forces, etc., etc. Eh bien, tout simplement, alors je vois que vos réponses continuent d'arriver. Hein. Moi, je continue là pour l'instant sur le fil parce que c'est un drôle d'exercice. L'idée, c'est que en fait, ce qui fait que on a la perception d'être dans une fréquence élevée ou d'être dans quelque chose de lourd, c'est tout simplement parce que nous faisons une différence. Nous faisons une différence parce que nous avons la croyance qu'il existe un monde spirituel en marge de la vie ordinaire du quotidien. Et à cause de cette croyance, eh bien, on est dans une course effrénée après un idéal, derrière un idéal qui est projeté devant nous. Et le quotidien, eh bien, il vient en contre-pied et on va le vivre d'une façon décalée. On peut ressentir de la frustration. Voilà. Alors, en tout cas, c'est cette croyance qui nous dit il y a un monde spirituel d'un côté et un monde matériel de l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que cela existe? Eh bien, comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, dans la nature humaine, dans un être humain, en fait, on peut entendre les deux termes, les deux expressions, être et humain. Et ignorer, en fait, ces deux aspects dans l'humain, c'est participer à un jeu dont on ignorerait les règles. En fait, ces deux dimensions, ces deux natures, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes qualités, n'ont pas le même rôle. Et quand on est complètement identifié à sa nature humaine, alors sa nature humaine, c'est la nature qui vit des systèmes automatiques. Et ces systèmes automatiques ne sont pas volontaires, ils sont issus en fait de l'état de survie, issus de croyances programmées qui nous expliquent en permanence que nous n'avons pas le temps, que la vie c'est dangereux, que l'on va mourir, etc., etc. Donc dans cet espace-là, il y a des systèmes automatiques. Et la compréhension du monde à partir de cette nature va générer des comportements. De l'autre côté, eh bien, nous avons cette nature véritable, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, cet amour infini incarné, ben, on peut l'appeler l'être, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le germe divin, véritable nature, etc., etc. Donc cette dimension-là, en nous,
n'est pas du tout assujetti aux mêmes besoins que l'être humain, que la dimension humaine. Cet être, en fait, ne raisonne pas de la même façon, ne vit pas du tout les mêmes contraintes. Et c'est ce qui fait toute la difficulté. Et donc, dès le départ, on est investi, en fait, de ces deux espaces, mais sans comprendre comment fonctionne l'un et comment fonctionne l'autre. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, l'idée, c'est d'arriver en fait à vivre ce quotidien à partir de sa véritable nature. C'est-à-dire de cesser de considérer le quotidien comme quelque chose de contraignant et qui serait beaucoup moins intéressant que le reste. Alors, je vous parle comme ça parce que, en fait, c'est mon parcours. J'ai pas fait beaucoup d'études, hein, j'ai même pas le bac. Donc ça, c'est Carmen, elle a pas le bac, elle a pas fait d'études. Et pourtant, il y a des talents qui traversent et j'ai énormément de centres d'intérêt. Et en fait, le quotidien pour moi, ça a été très longtemps quelque chose de très contraignant, de très désagréable, voire aride, avec aucun intérêt. Et donc, j'avais une partie de moi qui était attirée par des lectures inspirantes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais La vie des maîtres de Spalding, c'est un des ouvrages qui a déclenché en moi vraiment des choses très fortes. Et sur ces capacités extraordinaires dont nous sommes dépositaires. Seulement, à l'époque, j'avais les deux pieds dans le caca et je me disais, ouais, super, mais on fait comment quand on doit s'occuper de tout ce qu'on a à s'occuper dans cette vie sur la Terre? Comment on fait? Elle est où l'échelle pour passer de l'un à l'autre? Et donc, j'ai cru qu'il fallait que je saute très haut et que j'atteigne un idéal inaccessible. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les trésors, toutes les merveilles sont ici et maintenant, à chaque instant. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à un moment donné, c'était en 2000, hein, à cette époque-là, j'étais mariée, j'avais 2 enfants en bas âge, un petit magasin bio que je venais d'ouvrir, avec lequel, alors en plus du magasin, j'allais faire les marchés le mercredi et le samedi. Donc j'avais des journées hyper chargées parce que je continuais en fait à faire fonctionner la maison comme quand je travaillais pas. Hein, j'avais décidé de m'occuper de mes enfants. Et puis voilà, j'étais à un moment où là, dans ma vie, il y avait quelque chose il y avait comme un système d'alarme intérieur qui s'agitait très fort et j'ai fait une demande. J'ai fait une demande intérieure et j'ai dit, voilà, j'aimerais me connaître. J'aimerais découvrir qui je suis vraiment. Que suis-je? Qu'est-ce que je fais ici et comment je fonctionne? Et donc, j'ai été entendue. Demandez et vous serez exaucé. Alors, le truc, c'est que quand on demande, faut faire attention parce que parfois, souvent, on est exaucé. On a la réponse, mais on n'a pas forcément la réponse sous la forme à laquelle on s'attend. Parfois, cette réponse, elle est parfaite, elle est toujours parfaite, mais elle va prendre une forme, un événement qu'on n'a absolument pas prévu. Alors moi, ça a pris la forme du chant des voyelles vibratoires, par le biais d'un ami avec lequel j'ai commencé à pratiquer. J'ai tout de suite acheté un tapis. Et donc, pour vous donner un peu le contexte, à cette époque, eh bien, le plus jeune de mes garçons faisait des crises d'épilepsie. Et donc, je dormais très peu la nuit parce que il n'avait pas de remède allopathique. J'avais fait un choix très fort, très intense.
Et donc, ça faisait qu'on était tout le temps en fait en train de vivre au jour le jour. Hein. Et j'ai carrément pratiqué à 4 heures du matin pour être tranquille. Et j'ai tout de suite innové, j'ai tout de suite pratiqué dans mon quotidien et fait des allées et venues entre ce que je vivais avec les sons et certains exercices pratiques. Donc là, ce soir, je vais vous en partager un que vous pourrez faire là tout de suite quand je vais raccrocher. Cet exercice, au départ, il consistait. Alors tout à l'heure, on fera une voyelle, hein, mais en tout cas, pour ce que je vais vous partager là, c'est que tout simplement, j'avais besoin de reprendre ma voiture et à poser chaque geste en suivant votre respiration, le rythme de votre respiration, comme on le ferait avec une danse. Et moi, c'est ce que je me suis amusée à faire. Donc, je pratiquais ce chant des voyelles. Et en même temps, eh bien, quand je remplissais cette voiture, je le faisais au rythme d'une danse. Et ce que j'ai pu constater rapidement, c'est que dès que je le faisais plus, eh bien, je mettais un temps fou, j'oubliais des choses, j'étais fatiguée, je trouvais que ça n'avançait pas. Alors que quand je m'amusais à être totalement présente à moi-même au moment de remplir cette voiture, eh bien, au miracle, j'avais toujours l'impression, ah, c'est déjà rempli. Donc, je vous partage ça. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire hein, avec, ça peut être en faisant la cuisine, ça peut être en faisant des documents, des papiers, ça peut être, voilà, être au contact de votre respiration, du rythme de votre corps, de vraiment totalement présent à ce qui est en train de se vivre pour vous au moment où vous le faites. Et donc, j'ai vu tout de suite les effets et surtout la connexion avec cette dimension lumineuse au cœur de moi-même. Tout ce que j'avais cherché en fait dans la vie, en fait, se trouve là. Et en fait, ben, il se trouve en chacun, à tout instant, en permanence. Et donc, comment faire pour changer la perception qu'il y a une différence entre l'un et l'autre? Eh bien, c'est déjà en apprenant à connaître ces deux aspects de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est une nature humaine? Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça fait? Tout à l'heure, je vous ai parlé des systèmes automatiques qui se mettent en route sans qu'il y ait besoin de nous. Hein, par exemple, quand vous vous levez le matin, bah, vous ne savez même pas que vous êtes levé. Alors, pour certains, hein, c'est pas, je généralise pas. Justement, la nature humaine, elle a cette propension à tout généraliser. Donc, elle quantifie tout par rapport à ses perceptions. Donc, ce que nous percevons du monde à travers notre nature humaine, c'est juste notre perception. Mais généralement, on a l'impression que tout le monde a la même perception. Et c'est là que commence déjà la séparation des uns avec les autres, puisque on n'a pas d'endroit objectif. D'où qu'on regarde, c'est toujours d'un endroit subjectif. Et donc l'idée là, c'est d'apprivoiser en fait, hein, d'apprendre à connaître que la dimension humaine, eh bien, elle vit dans la peur plus que dans l'amour. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction, qui sont confuses dans cette nature humaine. Pourtant, c'est à travers elle qu'on vit cette aventure terrestre. Et donc, c'est quand même avantageux de pouvoir la rencontrer. L'idée, c'est qu'on oppose souvent la spiritualité et l'humanité, enfin la dimension humaine, la dimension linéaire. Alors que la nouvelle étape qui nous est proposée pour l'humanité, c'est de changer cette perspective et de vivre cette dimension humaine
à partir de cette sagesse intérieure, de cette dimension. Alors, comment faire? Le truc, c'est que on est bousculé par cette vie et ça nous demande de changer radicalement nos échelles de valeur. Ça demande en fait de donner le relais à quelque chose de plus vaste. Il y a des choses que notre humanité ne peut pas appréhender. Aussi grand soit notre intellect, aussi vastes soient nos connaissances intellectuelles, elles n'arrivent pas au doigt de pied, si on peut dire comme ça, de ce qui est à l'œuvre en toute chose. Et c'est ça le prérequis, c'est déjà de considérer à la base que nous sommes dépassés, que notre dimension humaine est dépassée et de reconnaître que c'est dépassé. Alors, cette reconnaissance, ce n'est pas un renoncement ni un découragement. C'est simplement le moyen de donner le relais à plus grand que soi. Et bien sûr, il y a des étapes. Ce chant des voyelles, ces voyelles vibratoires, en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est un moyen didactique. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de devenir des voyelles vibratoires ou du qigong ou autre chose. Toutes ces techniques, toutes ces pratiques, en fait, n'ont qu'un but, c'est une étape. C'est un prétexte, un support pour ouvrir et laisser la place à plus grand que soi. Alors, on va regarder un petit peu en détail ces voyelles, pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Parce que c'est vraiment, et puis je vais vous donner des exemples dans ma vie de tous les jours, à quel point ça a été important pour moi de les pratiquer et à quel point ça m'a aidé pour écouter en fait cette sagesse intérieure qui a pu me parler et me guider dans des moments très difficiles. En fait, le principe, ce sont des sons vibratoires. Alors, je vais vous proposer d'en faire un là dans quelques minutes, comme ça vous allez l'expérimenter. C'est un ensemble de 9 sons vibratoires, donc des voyelles, qui sont dans un ordre précis, que l'on chante, mais d'une façon vibratoire, donc c'est pas du lyrisme, c'est pas des chants lyriques, c'est vraiment un son qui se fait sur le même ton tout le temps. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, il faut considérer que c'est comme un shaker cellulaire. Il y a vraiment des impacts très profonds, vibratoires. Et ce qu'elles ont en plus, c'est qu'elles agissent en fait sur tous les corps de base. Et en fait, en gros, pour résumer, bien, elles permettent de ramener à l'essentiel, de finalement arrêter d'être dans la surface des choses, extériorisé, attiré par tout ce qui peut être extérieur, et progressivement de se mettre au contact de sa véritable nature. Alors, je vous propose en fait d'en pratiquer une maintenant. Vérifiez que vos pieds sont bien à plat en contact avec le sol, que vous avez le dos droit, vous êtes dans une dynamique, vous pouvez vous avancer sur votre siège pour que vos pieds touchent le sol. Et puis, ça va consister, alors ce qu'on va faire, c'est le son A. Le son A, il correspond en fait à notre véhicule électromagnétique, ou le gros mot. Alors ce véhicule, tout simplement, c'est le mouvement perpétuel qui en permanence, donc c'est perpétuel, se vit et se rencontre au cœur de nous-mêmes. C'est en fait la rencontre de l'énergie céleste et de l'énergie terrestre. Donc l'une passe par le coronal, le chakra coronal, et l'autre entre par le chakra de base et se rencontre en fait vers le plexus solaire. Et cette dynamique en fait, eh bien, elle crée en fait autour de nous
un véhicule subtil, plus ou moins dense, selon ce qu'on est en train de vivre, et dans lequel nos corps sont alignés. Sauf que si nous arrive quelque chose, un événement, une mauvaise dispute, etc., on peut se retrouver que ces corps se déplacent. Donc le A, c'est un moyen de remettre tout ça en ligne, tout seul en fait. Donc, en faisant le A, là on va le faire 3 fois, vous allez rester au contact de cette intention, de cette conscience, de ce véhicule, de ce mouvement qui génère ce véhicule dans lequel vous êtes. Ok ? Alors, pour faire le son, vous m'écoutez juste une demi-seconde avant de partir et vous allez jusqu'au bout de votre souffle et quand vous n'avez plus d'air, vous arrêtez, vous attendez que je refasse le second son. Après, c'est la même chose, donc l'idée, c'est de vider complètement l'air de vos poumons. Alors, l'invitation aussi, c'est de souffler non pas à partir de la poitrine, mais à partir du ventre, à partir de votre base. Alors, on y va. Normalement, bon là, j'ai le casque, alors c'est pas facile. On met les mains comme ça. Donc, vous mettez exactement comme je suis en train de vous montrer. Donc, les doigts sont serrés, les pouces touchent le côté de la main. Et vous allez légèrement les courber comme je suis en train de faire. Et vous les placez derrière le pavillon des oreilles, juste légèrement. Et là, vous vous amusez en fait à orienter vos mains. Et vous allez voir qu'en fonction de l'orientation, le son est plus ou moins fort. Donc l'idée là, c'est juste que le son, en fait, soit très intense et reste autour de vous. Si ça vous fatigue, vous pouvez baisser les épaules pendant que vous le faites. Alors on est parti, vous gardez vos yeux ouverts droit devant vous. Et donc, en connexion avec ce mouvement perpétuel au cœur duquel vous êtes. Ah. On recommence. Et la dernière. Et vous respirez, relaxez vos épaules et observez. Observez comment vous vous sentez. Et vous restez juste en contact avec cette énergie qui continue à circuler au cœur de vous-même, de plus en plus profondément, à chaque inspiration. Et cette énergie qui s'adresse à ce véhicule électromagnétique et la conscience que vous en avez maintenant. Alors ça, c'est un petit exemple. Quand on fait la pratique entière, en fait, on fait 4 fois chaque son et il y a 9 sons. Donc là, on a commencé par le A, c'est le plus extérieur en fait. Et puis progressivement, eh bien, on va avancer avec le E, qui lui, alors maintenant que ce véhicule est équilibré, va nettoyer en fait le système nerveux. Alors le système nerveux, c'est quoi? Bon, il y a celui physiologique,
mais c'est surtout celui qui a en charge, en fait, les tensions qui sont générées par ces deux natures différentes qui ne sont pas encore unifiées. Donc, entre les besoins de la nature humaine, qui nous tirent dans un sens, et les élans de l'âme, de l'être, qui nous emmènent bien ailleurs. Et donc, ça génère des peurs pour la dimension humaine. Et tout ça, en fait, eh bien, c'est le système nerveux qui le prend en charge. Et donc, c'est aussi ce qui va générer, alors le fait de le nettoyer régulièrement et d'être au rendez-vous, eh bien, ça va éviter toutes ces tensions, toutes ces charges, parce que au bout d'un moment, le système nerveux, quand il est plus du tout apte, eh bien, ça génère des maladies, ça génère des inconforts, ça génère des burn-out, etc., etc. Donc, ça vient simplement du fait que, vous voyez, on est encore dans l'ignorance de ce qui est vraiment en jeu. Parce que, habituellement, on parle du psychisme, on parle du mental, on fait de la psychanalyse, mais jamais on ne s'occupe de cette dimension spirituelle de nous-mêmes, qui n'a rien à voir avec une religion, c'est une nature, c'est pas une option, hein. Il n'y a pas des gens qui l'ont, puis des gens qui l'auraient pas. En fait, il y a ceux qui en ont conscience, ceux qui n'en ont pas conscience, ceux qui savent et ceux qui en ont peur. Et en plus, dans ceux qui savent, eh bien, le fait de savoir, ça ne veut pas dire qu'on a intégré cette dimension. C'est ce qui fait que on peut avoir compris un tas de choses, avoir eu des prises de conscience, vivre des états de conscience modifiés, puis se retrouver encore confronté à certaines situations, confronté à certaines peurs, eh bien, tout simplement parce qu'il y a besoin d'un temps d'intégration. Et alors, le truc, c'est que cette intégration, eh bien, c'est la vie humaine. Faut vraiment, là, l'invitation, c'est de regarder que cette vie humaine, c'est la feuille initiatique, la feuille de route initiatique pour intégrer tout ce qu'on a compris. Voilà. Donc, quand on fait une différence entre les deux, eh bien, on est en train de repousser des deux mains ce qui nous permettrait de devenir ce que nous souhaitons. Parce qu'en fait, on est déjà tout ça. Nous sommes déjà de l'amour infini incarné, mais il y a comme un décalage. Donc là, cet outil, c'est vraiment un support pour le passage entre les deux. Alors on en était, alors je fais des petites sorties comme ça, hein, on en était au haie qui nettoie le système nerveux. Ensuite, donc, hein, on approfondit, là on arrive dans des choses un peu plus subtiles, mais dans les profondeurs. Il y a ensuite la fréquence du et. Et donc, il n'y a pas de son. Qui c'est qu'il n'y a pas de son? Non, je vous laisse. Ça y est, j'ai mon œil qui a tourné à droite. Alors, le et, justement, c'est le cap. Dans quelle direction on veut aller dans sa vie. Alors, ce n'est pas quelque chose de très précis et en même temps parfaitement précis. Le cap que l'on génère en vibrant le et, c'est tout simplement de suivre le chemin de notre être, de notre âme. Et donc, ça veut dire que, en même temps, on emmène cette dimension humaine dans ce sens-là. Donc, il y a de moins en moins de friction entre les deux. Parce que c'est vraiment le but, c'est d'unir ce qui a été séparé. Donc, une fois qu'on a un cap, une balise, qui est celle de suivre le chemin de son âme, et bien avec la fréquence suivante, avec la vibration suivante, le I, on va secouer les parois du bocal. Alors, qu'est-ce que c'est les parois du bocal? Eh bien, c'est toutes les définitions que l'on croit avoir du monde, que l'on croit avoir de soi. Alors, je ne suis pas ceci, je ne pourrai jamais être cela, j'ai toujours été comme ça. On a plein de définitions comme ça par rapport à une fonction, par rapport à notre polarité. Par exemple, en tant que femme,
Eh bien, je vais vous donner un exemple. En tant que maman, eh ben moi, j'avais plein de définitions à l'intérieur de moi qui disaient il faut que je sois au top, je dois toujours être là, toujours sur le pont, je dois jamais craquer. Enfin bref, superwoman. Et en fait, c'était pas le cas parce que il y a plein de choses que j'ignorais à ce moment-là. Et donc le I, il va secouer en fait toutes ces choses qui finalement ne sont pas nous. C'est comme un vêtement qu'on a enfilé, un rôle que l'on joue, mais on a cru à ce rôle. Et donc le I permet de faire une différence et de prendre du recul et de reconnaître carrément dans notre vie de tous les jours à quel moment on est en train de donner du pouvoir à cette illusion, de quel endroit de nous-mêmes on prend certaines décisions. Est-ce que c'est vraiment en adéquation avec un élan de l'être, ou est-ce qu'on est en train de répéter un système ou en train de répondre à une peur, etc., etc. Donc le I, il va secouer tout ça. Alors une fois que ça a été secoué, avec le U, on va pouvoir transformer les comportements qui sont montés à notre conscience. Alors cette transformation, c'est un truc de fou. C'est que quand quelque chose est vu, on va pouvoir le transformer. Et il y a une petite subtilité, c'est que souvent, on n'est pas en train juste de voir, c'est que quand on voit quelque chose, donc un comportement qu'on est en train de vivre, eh bien, immédiatement, dans les secondes qui suivent, il y a un jugement qui arrive. Donc, on n'est pas juste en train de voir. Et là, l'idée, c'est vraiment d'apprivoiser cette vision pour pouvoir accueillir ce qui se manifeste sans le juger. Donc ça, c'est le U. Pour transformer tout ça, on a besoin d'énormément d'énergie. En tout cas, ça demande, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on veut changer quelque chose, ne serait-ce que dans notre langage, s'amuser à changer un mot, c'est énorme la concentration que ça nous demande. Hein, par exemple, moi j'ai beaucoup eu l'habitude de dire du coup je vais faire ci, je vais te donner un coup de main. J'ai remarqué une époque que j'utilisais beaucoup le mot coup. Finalement, j'avais déjà pris beaucoup de coups dans ma vie. Peut-être c'était le temps d'arrêter de continuer en fait à générer ça. Eh bien, quand j'ai voulu changer ça, ça m'a demandé un truc énorme d'attention. J'avais même pas l'idée de quel mot je pouvais mettre à la place. Donc c'est pour dire à quel point là on parle d'une globalité de carrément toute la conception qu'on a de la vie. Alors le OU, c'est la voyelle qui met en contact avec l'énergie de transformation que produit la Terre. Ça veut dire qu'on cesse de gérer les choses uniquement avec nos petites forces, mais qu'on s'ouvre en fait à plus vaste et que l'on entre dans la danse en fait dans laquelle on est inscrit. Et cette danse, elle comprend aussi, par exemple, notre système solaire. La Terre a son propre chemin d'évolution, elle aussi, dans le système solaire dans lequel nous habitons. Donc ça, c'est le OU. Alors, dans la formation, c'est un peu plus détaillé, parce que là, je vous fais juste les grandes lignes. C'est pour vous montrer un petit peu le principe. C'est vraiment très, très proche de nous. Donc, une fois qu'on est rempli de toute cette énergie de transformation, eh bien, avec la fréquence du E, on va pouvoir programmer du nouveau. Donc, on a accès à notre système ADN, notre code génétique. Et en fait, ce nouveau, c'est juste une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire de donner le relais à plus grand que soi. Et on continue, et là, on arrive presque au cœur du mandala vivant que nous sommes. Avec le O, eh bien, on va... le O, c'est là on commence à toucher, à vibrer notre véritable nature.
Donc, je l'ai exprimé sous le terme ni solide, ni liquide, ni gazeux. C'est quelque chose qui se vit. Donc, au départ, on peut peut-être tâtonner, mais il y a des moments où il y a vraiment des rencontres très fortes. Donc, c'est la reconnaissance, en fait, de ce que nous sommes de toute éternité. Donc, au-delà de l'emballage dans lequel nous sommes arrivés. Et puis, pour finir, en fait, la pratique, on termine avec le Aum, qui est le son de l'univers. Et donc, c'est un son qui est connu dans d'autres pratiques. L'univers, en fait, c'est l'idée de unir vers. C'est-à-dire qu'on arrête de croire qu'il y a quelque chose dehors et on revient à la conscience que nous sommes des êtres responsables. Notre responsabilité, c'est de nous prendre en main, c'est-à-dire d'arrêter de laisser la nature humaine nous mener par le bout du nez quand elle a envie, quand elle veut, quand elle a peur, etc. Et de laisser au contraire notre véritable nature nous inspirer dans les faits et gestes du quotidien. Alors, je vais vous donner peut-être quelques exemples qui se sont produits dans ma vie. Alors déjà, ça a commencé un petit 5 ou 6 ans après cette pratique des voyelles. En fait, j'ai eu un clash. Il y a quelque chose qui a clashé dans mon couple. Et j'ai donc décidé d'aller au Québec, là où j'ai rencontré en fait Reine-Claire Lucier, donc la fondatrice du chant des voyelles. Alors, ça m'a demandé dans mon humanité de vivre en fait l'inconfort de quitter tout ce que je pensais être solide pour moi. Donc j'avais tout été établi, ma carte routière elle était faite, c'est-à-dire que mon objectif de vie c'était de réussir mon couple, de m'occuper de mes enfants et c'était l'ouvrage de mon existence. Sauf que ça a volé en éclats et tous mes repères ont volé en éclats en même temps. Donc je ne savais plus ce que je faisais là, à quoi je servais, quelle valeur je pouvais avoir, à quoi je pouvais me tenir. Et c'était, alors donc je pleurais en allant sur le marché, parce que j'ai continué quand même à faire un peu le marché, etc. Et puis, il y a vraiment une injonction intérieure qui est montée. Il y a une évidence qui s'est faite. Donc j'ai continué à pratiquer les voyelles. Et l'évidence, tout à coup, a émergé, était d'aller dans cette école. Et donc, j'ai dû quitter le confort, la sécurité. Alors, le confort, c'est juste de savoir pourquoi j'étais là, ce que je faisais là, de savoir que toutes mes journées allaient se dérouler les unes après les autres et comment elles allaient se dérouler. Alors que là, il y avait juste un horizon devant moi et rien d'autre. Et en fait, j'ai vraiment vécu les deux, c'est-à-dire les affres de la dimension humaine qui se tordaient dans tous les sens, qui pleuraient, qui faisaient du cinéma. Et chaque fois que je respirais profondément et que j'allais dans les profondeurs, je ressentais un calme et une confiance qui était juste à l'opposé de ce qui se produisait en surface. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de faire le voyage. Il y a un autre exemple aussi. À mon retour, en fait, j'ai fait 2 voyages. Donc, à mon premier retour, donc j'ai passé 3 mois là-bas. Les garçons étaient avec leur père. Et on avait décidé que chacun prendrait les enfants une semaine sur l'autre. Sauf que les garçons n'ont pas entendu de cet œil-là. Eux, ils ont décidé que non, c'était pas ok de changer leurs affaires comme ça chaque semaine. Donc, ils ont choisi, en fait, d'aller avec leur père. Dans la nuit qui a suivi, en fait, j'ai été réveillée par une douleur dans le dos, dans la colonne vertébrale. Je ne pouvais plus respirer. Et à tel point que je me suis demandé si j'allais pas appeler le docteur. Mais comme c'est pas mon style, j'ai senti que c'était encore gérable. Donc j'ai attendu toute la nuit.
en essayant de trouver une position pour pouvoir dormir et me reposer. Et le lendemain matin, j'ai fait la pratique des voyelles, vraiment sans comprendre, parce que à ce moment-là, je n'avais rien soulevé, je ne m'étais pas cognée, je n'avais pas fait de sport, il n'y avait rien en fait qui pouvait faire que j'ai mal au dos comme ça. J'ai fait toutes les postures de yoga tranquillement et je prends toujours un temps de silence à la fin de la pratique. Et j'ai entendu des profondeurs une phrase montée qui disait « Tu ne te pardonnes pas la mère que tu es ». Et là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai encore attendu. Et tout à coup, il y a encore quelque chose qui est monté des profondeurs et ça m'a dit tu n'es pas déçu que les enfants aient choisi d'aller avec leur père. Tu es soulagé qu'ils aient choisi d'aller avec leur père. Et ce soulagement-là entre en conflit direct avec l'image de la mère bienveillante, parfaite, qui est toujours sur le pont et sur qui on peut toujours compter. En fait, tout au fond de moi, je ne me sentais pas capable, psychiquement, humainement, matériellement, d'assurer en fait cette vie à trois avec les garçons. Et donc, tout au fond, j'étais soulagée qu'ils aient choisi d'aller avec leur père. Sauf que moi, je ne pouvais pas voir ça. C'était pas envisageable. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, ça a créé une torsion dans mon corps, mais carrément dans mon corps physique. Donc, je suis ensuite allée voir un ostéopathe qui m'a dit « Eh ben, dites donc, en fait, j'avais 5 vertèbres de déplacées. » Alors, pour la petite histoire, c'est juste pour montrer à quel point on est puissant au-delà de toute limite et que la plupart du temps, en fait, on est en mode autodestruction. On ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas, mais on utilise cette puissance en toute ignorance et on la retourne contre nous. Ça veut dire aussi qu'on peut faire l'inverse et qu'on peut danser avec le flux de la vie, laisser cette sagesse nous guider, participer au vivant, participer à ce qui nous traverse, laisser la vie s'inviter à travers nous. Donc là, je vous ai donné 2 exemples de cette pratique qui m'a soutenue, qui me soutient encore. Hein. Pour moi, c'est un moyen didactique, si vous voulez, de sortir un petit peu des automatismes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de différence entre la vie ordinaire, le quotidien, et cette dimension sacrée en nous. Donc l'idée c'est d'aller vraiment vers l'unification en fait et de quitter les systèmes automatiques et, au final de se réveiller parce que là en fait on est dans un rêve, qui est très réel et ça nous demande en fait de faire connaissance avec ces espaces de nous-mêmes. Donc le but de tout ça eh bien c'est de... Voilà quelques questions qui arrivent. Alors, je suis le soutien de quelqu'un. Alors, non. Dans le process, on va dire, j'ai d'abord fait la démarche d'aller à l'école de vie consciente, mais une fois que je suis revenue dans ma vie, j'ai pas eu trop l'habitude en fait d'aller au contact d'autres thérapeutes, etc. Peut-être un réflexe automatique dû à l'histoire du passé. Donc, ce qui fait que il y a vraiment eu, par exemple, j'ai pris des décisions avec mon fils le plus jeune qui faisait des crises d'épilepsie, de ne pas le soigner par l'allopathie. J'étais seule, toute seule. Alors, quand je réponds j'étais toute seule, il y a une petite voix dedans qui me dit en fait non. La perception que nous avons des choses nous font croire que nous sommes seuls. On peut ressentir au niveau de notre identité humaine de la solitude. Je l'ai ressenti. Mais en fait,
on est toujours accompagné. Jamais, jamais j'aurais pu accomplir tout ça s'il n'y avait pas cette sagesse intérieure pour m'accompagner. Donc non, j'ai pas été seule. Mais en fait, comment dire, c'est quelque chose de vivant qui se fait au long cours. Oui, il faut pratiquer longtemps et très régulièrement. Alors ça, c'est comme tout en fait. Là, c'est un processus. Il faut bien imaginer que ça se fait pas en 3 coups de baguette magique, parce que c'est un chantier important. Ça change à tout jamais la vision qu'on a du monde et surtout l'état d'esprit avec lequel on le vit. Donc la pratique, dans la version, là, dans la formation, il y a une version, il y a un support audio qui dure 15 minutes et donc que vous pouvez suivre en réel. Donc ça fait un soutien, c'est quand même intéressant de pouvoir le faire comme ça. Ensuite, dans cette formation accompagnement plutôt, eh bien vous avez une vidéo par semaine. Et dans cette vidéo, je détaille à fond chacune des voyelles qu'on a vues ce soir, là, vite fait. Et il y a des exercices, il y a une interactivité. Et donc, il ne suffit pas juste de faire ces voyelles vibratoires, mais de s'y coller. C'est-à-dire, il y a plein d'exercices didactiques à faire carrément dans votre vie ordinaire. Des petits trucs, comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à la respiration, pour transporter des choses. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce que vous allez expérimenter vous-même. Donc, il n'y a pas de but. C'est un moyen, c'est un prétexte. C'est une étape, en fait, pour laisser la place à plus grand que soi. Il faut vraiment l'envisager comme ça, parce que la dimension humaine, elle consomme des choses. La dimension humaine, elle a toujours une finalité dans ce qu'elle fait. Et même, encore mieux, elle projette quelque chose devant et on fait que courir derrière. Dans cet accompagnement-là, l'idée, c'est au contraire de laisser le vivant, de laisser l'être émerger, d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'écouter en fait ce qui se propose dans l'instant et de vivre et d'initier en fonction de ce qui est présent là. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu des problèmes, des problèmes techniques. Bon, eh ben, c'est ce qui est là dans l'instant. C'est bien, c'est mal? Non. Ça peut être inconfortable, ça peut être désagréable. La partie humaine, bon, pour ceux qui écoutent, c'est désagréable. Pour celles qui parlent, bah, c'est désagréable aussi parce que, oh là là, je vais pas être au top, je vais pas. Mais en fait, c'est ce qui est là dans cet instant. Et plus on est capable de danser avec le mouvement de la vie, plus on est capable d'accompagner au lieu de résister, et plus les merveilles se manifestent. Alors, tout est merveilleux. Tout est déjà à l'œuvre. C'est simplement, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit avec lequel on va vivre ces choses. Je n'ai pas compris. Ce sont des voyelles à chanter en vaquant aux tâches quotidiennes? Alors non. En fait, ces voyelles, on les fait à un moment précis. Quand, voilà, ben, généralement avant de démarrer sa journée, parce que ça va initier l'état de conscience, ça va donner la qualité, la couleur dans laquelle on va vivre sa journée et on va vivre ses affaires quotidiennes. Donc c'est un temps qu'on prend, 15 minutes. Et puis ensuite, quand on est dans les tâches quotidiennes, bah après, il peut y avoir des petits exercices comme respirer en portant des choses, mais ça, faut le regarder en détail dans la page. Je vous ai mis, vous avez les détails en fait sur ces exercices-là. Mais c'est d'abord un temps de pratique et ensuite on intègre dans le quotidien.
Geneviève, il y a quelques jours, j'ai entendu en moi chanter pour me sentir mieux, car je suis actuellement bloquée depuis 1 mois et demi sans pouvoir me déplacer, sortir. Et j'avais besoin de ce clin d'œil, car je ne savais même plus ce qu'il me plairait de chanter. Ça, j'adore, c'est les synchronicités. Bah oui, en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces sons? On fait vibrer le diaphragme. Voilà, donc bienvenue Geneviève. Je suis en train de regarder, j'avais noté quelques petites choses. Maria, tu as quelque chose à dire? Oui, mais non, que c'est tout simplement magique. Moi, je les ai expérimentés un petit peu avec toi. Je les expérimente pas assez, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que pour l'avoir fait en plus en groupe, c'était super génial. Et ça fait combien de temps exactement, toi, tu les pratiques? Ça fait combien de temps que tu es allé au Québec? Alors, je les pratique depuis 2005. J'ai Oui, commencé voilà. en 2005, donc en France, et je ne le faisais pas tout le temps. Et puis, voilà, après, il y a eu le voyage en 2007 et en 2009. Et Donc, ça fait 13 ans que tu les pratiques, en fait. l'accompagnement, là, je l'ai fait à ma sauce parce que je me suis rendu compte que, en fait, à l'origine, il y a les messages des guides, c'est toute une approche qui fait partie d'un outil qui s'appelle le Gaia Yoga. Mais au fil de l'expérimentation, il y a des choses qui m'ont appelé beaucoup plus. Et je me suis rendu compte que on était encore dans des sphères avec des messages extraordinaires, mais que voilà, les deux pieds dans le caca, on fait comment? Et donc c'est dans la pratique que les informations me sont venues et que des précisions se sont faites. Donc c'est normal, c'est un outil que tu as utilisé et que tu as adapté. C'est juste logique. Oui. Et puis, oui. Tu as cette capacité de descendre proche des gens. Oui, c'est ça, parce que en fait, c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur le fait que c'est un prétexte, c'est un moyen, mais c'est pas le but. Hein, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on le prend pour le but. Non, non, parce que nous sommes déjà de l'amour infini incarné. Mais c'est un petit peu comme dans le monde, là, il existe l'allopathie, l'homéopathie, les soins vibratoires, les soins quantiques. Bon, quelqu'un qui a une conscience au niveau allopathique, vous pouvez bien lui dire qu'elle va se faire soigner au niveau quantique. Ça va être un petit peu compliqué pour elle d'accueillir ça. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est des étapes, c'est un petit peu comme quand on apprend à marcher. Là, on a besoin de savoir certaines choses, de rencontrer, de vivre vraiment dans le quotidien tout ça pour, au final, unir ce que l'on considère toujours comme séparé. Donc la fréquence élevée, c'est tout simplement l'état d'esprit dans lequel on vit chacune des choses qu'on vit. Alors, notre dimension humaine, elle va émettre des avis, des jugements. Ah ça, c'est en fréquence élevée, puis ça ne l'est pas. Et c'est ce qui crée, en fait, la séparation. Et tout le truc, c'est d'arriver, en fait, à ne plus faire de différence et à ressentir, au-delà des apparences, ce qui est vraiment à l'œuvre. Parce que quand il y a un conflit, par exemple, entre deux personnes, on serait tenté de dire celui-ci il a raison, puis celui-ci il a tort. Puis celui-ci l'a bien fait, puis celui-ci l'a mal fait. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait au regard de l'étroitesse de la compréhension de la dimension humaine? Comment on aurait la prétention de comprendre ce qui est vraiment à l'œuvre là? Dans une lecture humaine, oui, on peut dire, avec les éléments humains, on peut s'arrêter à c'est bien, c'est mal, c'est injuste, ça me plaît pas. Mais on peut aussi, et ça c'est l'invitation en fait avec cette pratique, c'est de prendre du recul et d'envisager les choses à partir d'un endroit
qui est beaucoup plus vaste. Et donc déjà d'admettre qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, quel délai approximatif pour constater des résultats? Bon, ils sont pratiquement immédiats. Hein. De toute façon, il y a des effets pratiquement immédiats, je veux dire, dans le corps physique. Il y a tout de suite des manifestations. Après, c'est comme toujours, tout dépend des personnes, tout dépend de l'attente. Quand quelqu'un a beaucoup d'attente, quand il se décide à faire quelque chose, eh bien, ça fait fluctuer ce qu'il va vivre. Quand quelqu'un est ouvert et engagé parce qu'il a envie de retrouver sa véritable nature, se retrouver au contact de ce qui est vrai en lui, bah, ça change forcément la donne. Alors, je regarde. Donc ça, c'était pour Marie. Brigitte, tu parlais de danse au début. Quand le son était mauvais, peux-tu réexpliquer un peu ce que tu disais, s'il te plaît? Ah oui, ben je parlais de danser avec le flux de la vie. Danser avec le flux de la vie, c'est peu à peu se rendre compte que tout est égal. Alors, quand le micro tombe en panne, ça, à un certain niveau, ça devrait avoir le même effet que quand on m'offre un gros gâteau. Alors, pour la dimension humaine, c'est juste imbuvable, parce que quand même, le gâteau, c'est plus sympa que le micro qui tombe en panne. Mais, comme tout à l'heure, relativiser, aller dans un autre espace et ne pas se laisser juste absorber par la surface de ce qui est en train de se produire, c'est ça qui va permettre d'accueillir « Ah bon, bah, ça fonctionne pas, bah, ça fonctionne pas ». C'est ça qui va permettre de danser avec le flux de la vie. Cette vie nous traverse à tout instant, à chaque seconde, et elle nous emmène pas forcément là où la dimension humaine s'y attend. Et tout le truc, en fait, c'est de se souvenir, ah oui, il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre et qui orchestre magistralement tout ce qui se propose. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez les milliards de cellules qui nous composent, qui composent notre corps, c'est quand même extraordinaire. Chacune d'entre elles sait exactement ce qu'elle a à faire, quand elle doit le faire, où elle doit le faire. Ça se passe, il y a des milliers d'échanges qui se font en fractions de secondes. Et tout ça fonctionne sans qu'on ait rien à faire. Alors moi, ça me scotche parce que pour l'humain moyen, eh ben, c'est un dû. C'est genre, il y pense même pas. Et pourtant, c'est une merveille de perfection et de précision. Alors à partir de là, reprendre conscience de cela, c'est aussi se rappeler et voir que les humains, ils sont exactement dans la même situation. On peut les considérer comme les cellules d'un corps parfait et très précis. Et donc, ça veut dire que les événements ne sont pas aléatoires, que ce qu'on croit qui est du hasard ne l'est pas. Et pour ça, il faut vraiment revenir à ces choses simples qu'on peut observer. Là, je veux dire, c'est factuel. Hein. Ce corps, il est vraiment composé, hein, scientifiquement, ils nous l'ont prouvé, de ces milliards de cellules et de ces milliards d'échanges. Et voilà, ça fait pousser des cheveux, ça fait digérer, ça donne de la peau pour le corps, des poils qui poussent sur la peau. Tout ça, ça se fait, mais c'est absolument extraordinaire. Donc l'idée, c'est ça l'invitation de danser avec le mouvement de la vie, c'est de reprendre un espace plus large et de dire, bah ok, il y a des tas de choses qui me dépassent. Donc là, cette pratique, cette vision du monde, c'est une aide pour accéder à cette conscience-là, pour vivre cette conscience-là et pour pouvoir participer au mouvement
plutôt que d'avoir l'impression qu'on se le prend tout le temps sur le coin du nez. Dans quelle formation il est question de pratiquer aussi cette forme de yoga? Dans la formation, il est question de pratiquer aussi cette forme de yoga. Rose-Marie, c'est-à-dire que là, dans la formation, je le propose avec simplement des respirations, etc. Mais quand les gens viennent en séminaire avec moi, en vrai, en présentiel, alors on fait, alors il y a des personnes qui peuvent pratiquer, si par exemple toi tu pratiques du yoga, ben, ça serait intéressant pour toi de faire les postures de yoga, par exemple, entre les 4 fois le A, et puis ensuite tu passes au est, ben, à ce moment-là, entre les deux, d'avoir un espace où pendant tes respirations, tu fais des postures. Donc quand les gens viennent en séminaire, là il y en a bientôt un, c'est le 13, 14, 15 avril du côté de Grasse. Donc là, ben, avec un groupe, on va faire la pratique complète. Et donc là, il y aura en plus des mouvements physiques, histoire de laisser l'énergie continuer à circuler dans le corps entre chaque session de voyelles. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Rose-Marie. Sinon, tu remets, tu précises un peu ce que tu veux savoir. Tamara, depuis quelques jours, je pratique le chant. Ah bah oui, Tamara, tu es dans la formation. Et j'expérimente des douleurs de tête. Je n'arrive pas à les calmer, même avec des médicaments. C'est un conflit. J'aime bien parce que, en général, quand on pose la question, on a déjà la réponse dedans. À ton avis, Tamara, ce qui serait intéressant, c'est de voir à quel moment tu te rends compte que ça génère des douleurs, si ces douleurs, elles sont dans ton quotidien, et qu'est-ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Parce que le truc, c'est vraiment de ramener tout ça à qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que je rencontre, qu'est-ce qui me contracte. Hein. Vous avez vu tout à l'heure avec le divorce, la séparation, comment ça m'a contracté dedans, parce que ça nous brasse hein, et c'est naturel. Donc voilà, Tamara, tu me rediras. Ok, d'accord Brigitte. Donc, les sons conscients. Alors ça, c'est l'acatinelle. J'espère que je lis bien. Hein. Les sons conscients agissent sur la matière, élèvent la fréquence vibratoire du corps humain et accélèrent la transmutation cellulaire qui est la base de l'évolution de l'humanité. Oui, mais pour autant, attention, il y a toujours cette phase d'intégration. Il y a la pratique, mais ensuite, il y en a qui appellent ça le yoga du feu, c'est-à-dire dans le quotidien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Aller faire des allers-retours, écouter, voilà, poser des intentions et vraiment emmener tout ça, pas juste je pratique et puis après je passe à autre chose. C'est vraiment, il y a vraiment un va-et-vient entre les deux. Donc, de toute façon, hein, tout est vibration. Absolument tout. Et il y a des vibrations plus lentes, des vibrations plus rapides. Mais ça, c'est pareil. Ça vient du fait de l'identité, hein, d'être identifié à l'humanité. Ça nous fait percevoir des choses qui seraient plus ou moins. Tout, dans l'absolu, en fait, tout est égal. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Alors ça, pour l'entendement humain, c'est du chinois, mais voilà. En tout cas, comment bien pratiquer quand on manque de souffle? Alors ça, c'est normal. Hein, les premières fois, je peux vous dire que la première fois que je l'ai fait, je tenais 3 secondes. J'y arrivais pas en fait. Hein. C'est parce que, dans un premier temps, d'abord, c'est pas familier, et donc il y a quelque chose qui va s'installer au fur et à mesure, mais vraiment. Hein, et qui va peu à peu prendre place. Donc, c'est vraiment un massage vibratoire et la longueur des sons va varier. Donc, c'est naturel que dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de choses, d'abord le son, il vient
du sacrum, il vient en fait des reins et non pas de la poitrine. Donc ça déjà, c'est pas familier. Mais le corps, naturellement, à force de le faire, va de lui-même trouver le chemin. Ça, c'est extraordinaire à vivre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des jours où ça dure plus longtemps sur certaines voyelles et moins longtemps sur d'autres. D'un jour à l'autre aussi, on peut avoir la super patate et puis le jour d'après, il n'y a rien qui va. Donc ça, c'est les fluctuations de la matière. Et ça, c'est déjà un premier exercice d'intégration, c'est d'accueillir, accepter que ça soit pas au top tout de suite. En fait, ça nous travaille. Hein. Alors, Rosemary, je réécouterai le replay, je n'ai pas bien entendu. Ici, c'est pendant les postures qu'on peut faire les sons. Entre les postures, je pense que les deux sont possibles. Non, alors, les postures, faut vraiment les faire entre, pas pendant qu'on fait un chant, pas pendant qu'on fait les voyelles. Parce que pendant qu'on fait les voyelles, on a besoin d'avoir vraiment l'espace et on est dans quelque chose d'énergétique. Maintenant, je dis toujours, hein, l'expérience fait profit, donc voilà, à voir. En tout cas, voilà, je vois pas d'autres questions. T'as quelque chose à dire, Marie? Eh bien, écoute, moi, je trouve que tu es parfaite. Après nos ennuis techniques du début, voilà, la vie est belle. Oui, ben écoute, visiblement, il faut croire qu'il y avait besoin d'un temps de chauffe. Je pense que ça venait de chez moi, mais je sais pas quoi, mais bon, voilà. Ça s'est régulé, j'ai eu un petit message et puis voilà, donc tout est parfait, Carmen. Bon, moi, j'encourage vraiment tout le monde et tout un chacun à aller tester les voyelles, bien évidemment. Et puis faire même plus que les tester, les pratiquer, les pratiquer, les pratiquer. J'insiste beaucoup parce que évidemment, tout ce que je dis pour les autres, c'est très bien, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Alors, il y a Tamara qui demande, est-ce que le lieu où l'on se trouve peut avoir une influence sur l'expérience? Alors, ça nous ramène au début de la conférence sur le fait de vivre en fréquence élevée. Tant qu'on est identifié à quelque chose qui serait plus ou qui serait moins, forcément que le lieu où on va se trouver va influencer. Puis c'est OK. Donc oui, il y a des lieux telluriques, il y a des endroits très particuliers sur la Terre, dans la maison aussi. Pour l'instant, c'est encore comme ça. Et donc, c'est ton expérience qui va faire que tu vas sentir. Et ça sera à toi, en fait, de régler ça. C'est-à-dire que si tu te sens pas bien dans un endroit, de te déplacer. Il m'est déjà arrivé dans des endroits où ça résonne beaucoup. Ça donne pas du tout la même chose que dans les endroits où c'est un peu étouffé. Donc là, on est en chemin. On est en chemin par rapport au fait que il y a vraiment beaucoup de définitions qui vont sauter, qui sont en train de sauter. Et le challenge, en fait, c'est est-ce que je continue à m'accrocher et à résister en restant identifié à mes limitations, ou est-ce que j'ose écouter le vivant et surfer avec lui? Alors Brigitte demande, peut-on faire l'exercice des voyelles allongé sur son lit au réveil le matin? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a aussi un espace d'expérimentation. Tout ça, vous l'avez en détail en fait dans l'accompagnement. Il y a vraiment, c'est très important d'expérimenter par soi-même. Donc, bien sûr, il y a des règles, hein, il y a des bases, et en même temps, c'est une invitation aussi à tester, à voir ce que ça fait. Moi, j'ai fait beaucoup de choses en fait avec les voyelles.
parce que j'ai trouvé que c'était un bon moyen de sentir si ça avait du sens pour moi. Il y a quand même un avertissement. Et cet avertissement, c'est que si vous ne voulez rien changer, eh bien, vous commencez pas. Je vais vous donner une petite, un petit témoignage. En fait, quand j'ai commencé, je savais tout ce que je voulais changer. Ma tête, elle savait. J'avais une liste. Sauf que quand ça s'est présenté, la chose la plus importante que j'avais à changer, je m'en étais pas rendu compte. J'étais assise dessus et j'avais certainement pas envie de lâcher l'affaire. Donc, c'est en ça que, voilà, si vous voulez du confort, si vous voulez pas être bousculé, si vous voulez que ça arrive à telle date, si vous vous mettez dans cette configuration-là, bah, c'est pas pour vous. Hein. Parce que le vivant, il fait pas ce genre de truc. Il nous surprend, le vivant. Il nous surprend parce que ça dépasse toujours la grande imagination humaine. Elle a beau être très grande, elle sera jamais au niveau de ce qu'est capable de faire le vivant. Mais alors, voilà, hein, ça demande du courage, mais c'est aussi merveilleux parce que je sais que j'ai longtemps trouvé que le quotidien, c'était horrible et je cherchais en fait comment je pouvais vivre des choses merveilleuses. Et puis maintenant, je trouve que la merveille, c'est le quotidien. Tu vois, si je peux vous donner un peu comment je ressens ça. Donc, je suis contrainte encore par quand ma voiture tombe en panne ou quand le micro, etc. Mais sauf que la différence aujourd'hui, ça, je le mets pas sous le tapis, mais c'est que j'ai la ressource intérieure pour me rappeler, ah bah oui, ça, c'est la surface des choses. Il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre, qui m'emmène soit vers une rencontre, soit vers une prise de conscience, soit vers un espace plus grand, etc., etc. Le fait en lui-même n'est qu'un prétexte, n'est qu'un déclencheur. Et si je m'accroche sur cette surface-là qui me graffine parce que ça se passe pas comme je veux, eh ben, je rate le super cadeau. Enfin, le trésor. Alors, Monique, je ne peux absolument pas vendre depuis 3 ans que mes inondations. Je suis mal dans cet appartement. L'immeuble est pas bon. Que dois-je faire? Alors, en fait, là, l'invitation, Monique, c'est au lieu de penser que l'immeuble n'est pas bon, c'est de ramener tout ça à qu'est-ce qui génère cette situation au cœur de toi-même. À quel endroit de toi-même il y a ces inondations, il y a ces choses qui sont submergées. Le monde extérieur, en fait, c'est un grand livre ouvert dans lequel on peut se voir aller. Alors, c'est symbolique. Et donc, quand ça coince aux entournures, c'est une invitation à aller reconnaître, accueillir l'espace en nous qui est dans cet état-là. Donc, si tu te trouves dans cette situation, dans cette localité, dans cet immeuble-là, c'est pas la faute à pas de chance. C'est pas un mouvement aléatoire. Il y a quelque chose en fait au niveau de ton être, du chemin de ton âme, qui demande à être reconnu. Et tant que tu ne le reconnais pas, eh bien, ça perdure. Donc, l'issue, l'invitation là, c'est de quitter cette idée qu'il y a quelque chose avec cet immeuble, ce qui est possible, mais d'utiliser cette situation pour revenir à toi-même. C'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça en 2 minutes avec le micro, hein, Monique. J'ai répondu au plus rapide, mais là, c'est vraiment de considérer que tu n'es pas la victime de tout ça. Ça, c'est ton identité humaine qui est en train de le subir comme ça.
Là, tu as une proposition et l'invitation d'aller regarder ça d'une façon plus vaste, d'une perspective plus large. Geneviève, je me sentais séparée de ma part divine à la chercher et je t'entends dire que tout est déjà en nous. Sans cesse, je sens une respiration qui se crée en moi. Un ouf, je ne suis pas abandonnée, soulagée, cela réveille des émotions et agitations. Ben oui, oui, et c'est vraiment le cas, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a oublié. Donc là, on a des moyens didactiques pour y revenir. C'est pas facile d'être juste identifié au corps qu'on habite, avec les douleurs, avec toutes les définitions, etc. Donc là, c'est un moyen. Après, on est libre de le vivre ou pas, d'oser ou pas. Moi, je sais que ça a changé définitivement ma vie, à tout jamais. Je ne serai plus jamais dans les méandres que j'ai connus. En tout cas, je suis traversée par des émotions, hein, parce que l'idée, c'est pas de devenir étanche, mais il y a ce relais à l'intérieur. Moi, je dépose ça dans les mains de la source. Je fais ce que j'ai à faire en tant qu'humain, mais je m'inquiète de moins en moins des résultats, etc., parce que ça, c'est pas moi, ça. Donc, c'est énorme d'avoir la possibilité de se reposer comme ça. Moi, j'entends beaucoup, j'ai des proches autour de moi qui prévoient des effondrements monétaires, qui prévoient la politique, machin. Mais ça ne m'inquiète pas. C'est inquiétant pour la dimension humaine, mais quand je sens que c'est trop stressé, je me dis, mais là, ça me dépasse. Et pourquoi j'ai du souci à me faire alors que je ne peux pas le maîtriser? Donc, je m'en remets. C'est un moyen comme un autre. Alors, inondation pour tous de l'immeuble sont reconnus dans tous les appartements que j'ai eus depuis des années. Je demande, mais comment je trouve? Car je vis très mal. Je suis dans l'isolement. Répondez s'il vous plaît, merci. Alors, déjà, cet isolement, c'est l'identité humaine. Si tu as vécu ça dans tous les appartements que tu as vécu, l'eau à la base, en fait, ce sont des émotions. C'est le monde des émotions. Donc ça, c'est une lecture, hein, c'est pas la seule. Après, peut-être faudrait que tu prennes un rendez-vous avec moi et qu'on regarde ensemble, parce que là, c'est difficile de le faire comme ça en direct. Mais ce qui est certain, c'est que ça vient pas du dehors, Monique. Et faut voir si pour toi, ça vibre comment, ça, pour toi. Est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que tu n'as pas envie d'en entendre parler? Comment tu sens ça? C'est ce que je ne comprends pas, c'est sans reconnu les inondations par les gens. C'est reconnu les inondations par les gens. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. Voilà, en tout cas, au-delà du voile des apparences, quand il y a des choses comme ça réminiscentes, il y a un sens pour elles. Hein. Tous les voisins ont des inondations, ont été inondés, moi 5 fois. Oui, après, l'idée c'est que... Ouais, c'est que tu prennes du temps, Monique, pour t'en occuper, pour voir comment tu peux faire ça, parce que ça aussi, c'est de notre responsabilité. C'est qu'à un moment donné, quand on sent qu'on a besoin d'aide, c'est de prendre les choses en main, de prendre un rendez-vous, d'aller au charbon, hein, parce que ça va pas arriver tout cuit dans ton assiette. Là, l'univers est en train de te proposer quelque chose de très fort, visiblement depuis quelques années. Et donc, soit tu embarques et tu oses passer le cap, soit tu continues avec les inondations. Oui, je vous aurais bien parlé, pour faire un lien avec toi, Monique. Hein, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée avec une voiture, plusieurs voitures, qui étaient, comment dirais-je, n'accéléraient pas. Hein.
Donc, jusqu'au point qu'un jour, je suis tombée en panne en plein milieu d'une forêt, au milieu de nulle part. Et là, en fait, j'appuyais sur l'accélérateur et il y avait plus rien du tout. Et là, je me suis demandé, parce que tout de suite, ça parle, en fait, ça parle de quoi? Ça parle d'accélérer, ça parle de la vitesse et ça parle de se mettre en mouvement, en fait. Hein. Et tout de suite, tout de suite, des fois, ça peut mettre du temps. Là, ce qui est venu, en fait, c'est que j'étais vraiment en train de patiner. Et c'est ce qui se produisait dans ma vie. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que... Donc, factuellement, j'ai appelé quelqu'un pour dépanner la voiture, pour la réparer, etc. Et puis, j'ai laissé, en fait, cette aventure cheminer en moi. J'ai senti la peur parce qu'il allait falloir payer une facture que j'avais pas prévue, enfin bon, tous les désagréments. Mais j'ai continué en même temps à laisser cette information circuler jusqu'au moment où je me suis dit, oui, mais c'est vraiment ce que je fais. Et donc, j'ai pris des décisions et je me suis mise en mouvement. Donc, la voiture a été réparée et maintenant, elle roule très bien. Donc ça a duré un petit moment. Donc quand on a comme ça des situations réminiscentes, c'est la vie qui vous parle. Vous êtes en train de vous parler à vous-même. Hein, c'est pareil. Alors pareil hein, pour dire que derrière le voile des apparences, il y a toujours des pépites. C'est cette fameuse histoire, cette fameuse aventure lors d'un séminaire, parce que bon, je réalise des mandalas vibratoires. Et à cette époque, je les réalisais pas encore tout à fait. Je faisais des mandalas qui étaient génériques, on va dire. Et bien, je suis tombée. Voilà, la voiture. On était en Belgique. On a voulu la garer pour économiser une nuit de parking. Total, la voiture a été embarquée à la fourrière. Donc, on en a eu pour 200 € supplémentaires en plus du séminaire, etc. Et alors, là, c'était horrible parce que la dimension humaine, elle a dit, oh là là, ça va faire des frais. Oh mon Dieu, moi qui voulais pas, gna gna gna. Et puis au final, j'ai laissé la copine se débrouiller parce que c'était sa voiture, puis que j'avais pas l'intention de m'en occuper. Et je me sentais mal à cause de ça. Vendredi, samedi, et en moi, comme j'avais cet état d'esprit, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est à l'œuvre, je comprends pas ce que c'est, mais tant pis, je laisse filer. Et j'avais ce sentiment désagréable de ne pas avoir soutenu ma copine, l'avoir laissé tomber, et puis que ça se passait pas comme j'avais prévu. Et en même temps, voilà, je laisse filer le truc. Donc, on fait le séminaire. Le dimanche matin, je me réveille. Donc là, pareil, hein, je fais de la pratique des voyelles. Et j'entends, tu vas sortir les mandalas qui sont dans ton sac, tu vas aller les proposer à la vente, et avec le fruit de la vente, tu payeras la fourrière. Alors, je vous le redis comme ça, mais ça s'est pas forcément fait avec des phrases comme ça, mais c'est l'élan qui est monté de l'intérieur. Et c'était énorme parce que ces mandalas, ils étaient planqués dans mon sac et je les montrais pas, quoi. Donc, je suis allée voir le responsable, donc Grégory, hein, pour le nommer, Grégory Vispelard de la BLF Academy, dans laquelle je m'étais inscrite et grâce à laquelle aujourd'hui je peux proposer les services. Alors, il m'a dit, écoute, vas-y, présente tes trucs et puis quand je t'appelle, tu montes sur scène et tu feras ton offre. Donc, je vous dis pas, le midi, je vais pas manger. Mais ça, cette histoire, je l'ai racontée de nombreuses fois, c'est énorme. Et voilà qu'à un moment donné, en fait, total, j'ai vendu pour plus que la fourrière et ça m'a payé le séminaire. Et la cerise sur le gâteau, c'est les gens qui m'ont demandé un mandala. Ils m'ont dit, moi, je veux mon mandala. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure des mandalas vibratoires. Donc, c'est des mandalas qui expriment, qui sont la signature vibratoire des personnes. Voilà, Monique, comment d'avoir la tête dans l'eau, ça peut être efficace. Je suis noyée, merci. Elle est noyée, mais peut-être qu'effectivement, quand elle va sortir, elle va avoir un miracle derrière. Quand elle aura... Oui.
sorti la tête de l'eau, quoi. Mm, mm, mm. Mais c'est sûr que ça se fait pas forcément toute seule. Il faut vraiment demander de l'aide. Oser aller demander de l'aide. Ouais. Voilà, bah écoute, il nous reste à remercier toutes et tous ceux qui étaient là, qui sont restés jusqu'au bout, à dire bonsoir à chacun et à chacune. Une lumineuse soirée, une lumineuse nuit. Je te laisse le mot de la fin. Oui, et ben moi je vais remercier aussi ce qui n'est pas visible, ce qui s'est manifesté à travers nous, à travers nos écrans, ce qui est à l'œuvre, ce qui va peut-être nous surprendre, ce qu'on n'a pas encore envisagé. Et c'est une grande joie en fait d'avoir vécu ces instants-là avec vous. Donc je vous dis à très bientôt. Merci Lucie.